Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un centre commercial japonais. Alors je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec un Leclerc. Franchement, il y a absolument tout et n'importe quoi. Vous allez voir. Déjà je vais essayer de pas trop me perdre parce qu'honnêtement, ça n'a pas grand chose à voir avec un Leclerc. Par contre, ils auraient pu agencer comme un Leclerc, ça aurait été plus simple aussi quoi. Parce que nom de Dieu, j'arrête pas de me perdre dans ce bordel. Alors, donc là vous pouvez voir que ils connaissent le coca, hein. Il y a absolument tout ce qu'on trouve en France. Enfin pas tout non plus, mais la plupart des trucs on les trouve et bien plus encore. On trouve des boissons vraiment à tous les goûts ici. Il y a absolument tout. Des boissons énergisantes, des boissons de thé. Et absolument de tout, vraiment, je pourrais pas vous dire tout ce que je trouverais ici parce qu'on y passerait 1000 ans. Alors, les japonais qui visiblement trouvé quelque chose de délicieux, parce que ishi ça veut dire délicieux. Merde, ça y est, je sais plus où je suis. Alors attendez. Je voulais vous montrer la gnôle, parce qu'en France on aime bien boire quoi. Alors, ça c'est les bières. Alors, regardez un peu ça. Kirin, 720 yens, 6, ça vous fait 5 balles les 6 bières, en gros. Vraiment, ça c'est pour les gars un peu plus chevronnés quoi. C'est un peu le rayon alcool fort. Alors, si comme moi, vous êtes réunionnais et vous aimez l'alcool à base de rhum, enfin, le rhum quoi, sachez que vous pouvez en trouver ici. Par contre, c'est pas souvent du bon rhum quoi. Ça c'est du rhum à crêpes, hein, on est d'accord. Et du Havana quand même. On est quand même pas trop perdu ici. Bon, après on trouve d'autres rhums classiques, le Bacardi, le Captain Morgan. Puis d'autres que je connais pas réellement. Honnêtement j'en connais pas mal, mais alors ça, du rhum du Japon. Ah, ouais, ça c'est la vodka. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire aussi. Ils ont quand même pas de la merde, la bonne vieille herbe de bison. Les Russes seront contents. Ils ont de quoi se mettre bien. Ah ouais, le vin, oh nom de Dieu. Alors le vin au Japon c'est toute une histoire aussi. Les mecs sont complètement fans de la France, ok. Donc des fois on peut tomber sur des trucs qui font peur. Alors voyez ça. Franzia, ok. Alors sachez que la France en japonais ça se dit Furanzu. En gros Franzia c'est juste les mecs qui ont voulu faire du français mais qui ont fait une faute d'orthographe. Donc ça me fait un peu rire. Les pommes. Alors les fruits au Japon ça coûte une blinde. Là on part sur 128 yens la pomme. 1 euro la pomme. Serein quoi. En fait les fruits ici coûtent plus cher que la viande. Enfin, quasiment tout le temps. Les légumes c'est pareil, ça a quand même une certaine valeur. Mais bon après, franchement au niveau légumes les gars sont fournis quoi. Niveau champignons aussi, il y a vraiment de quoi faire. Ah, attendez, je vois qu'il y a un peu trop de lumière, je vais vous corriger ça. Voilà. Ça c'est une sorte de champignon, encore un. Bon, vous attendez pas à trouver des cèpes et des chanterelles, hein, mais les leurs sont pas mal non plus quoi. Alors, des currys. Parce que les japonais sont dingues de curry. Il y en a au moins 50 sortes différentes. Vraiment, ils kiffent ça. Des algues, du nori, pour faire des onigiri ou autre chose. C'est-à-dire que le nori, ils le mettent un peu partout. Enfin, vous allez voir, vraiment, il y a de tout. Encore du curry, il y en a vraiment partout. De l'huile d'olive. Alors, vous attendez pas à trouver de la pugée, les gars. Là, ici, je savais même pas qu'ils en avaient, quoi. Je sais pas ce qu'ils cuisinent avec ça, quoi. Ils ont tellement une façon de cuisiner différente des occidentaux. Bon, alors là clairement je suis dans un rayon où j'ai rien à faire mais on n'arrête pas de se perdre dans ce truc donc bienvenue dans le rayon lessive. Stylé la lessive hein. On kiffe. Putain, je suis encore perdu. Je peux passer par là. Staff. C'est bon, je suis parti du staff les gars. Ça fait 2 jours que je traîne dans votre centre commercial là, je suis perdu. Donnez-moi à manger. Alors. Ah ouais, la musique dans les centres commerciaux japonais aussi c'est un délire. Il y a un bordel pas possible, on s'entend pas parler.
Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah ouais, allez voir. On va aller voir ça. Alors, ça, c'est des sacs à base de petits tigrous, quoi. Des chaussures. Alors les chaussures au Japon, ça coûte rien. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Franchement, bon, la New Balance, on se doute que c'est pas une vraie là-bas, mais bon. Il y a vraiment de tout, quoi. Des fringues. Ouh, je vois écrit Louis Vuitton là-bas, allons voir. Sérieusement, ils ont vraiment du Louis Vuitton là? Juste posé comme ça en haut d'un truc. Les mecs sont sereins. Faut savoir qu'au Japon, le vol, ils connaissent pas trop, quoi. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un peu ce que c'est le quartier où je suis. Ouais, Louis Vuitton, 36 000 yens. En gros, 1000 yens, ça fait même pas 10 euros. Donc autant vous dire qu'il coûte que dalle là, le truc Louis Vuitton, quoi. Alors, bah ça y est, je suis encore perdu. Des montres, des briquets. Sans déconner, il y a vraiment tout dans ces magasins. Vraiment. Je vais essayer de montrer le pire du magasin si je le trouve. Vous allez voir, ça m'a un peu surpris. C'est-à-dire que les Japonais, ils peuvent vous caler des jeux pour enfants. Et à 10 cm de ça, ils peuvent vous mettre des trucs de masturbation, du porno. Genre, ils ont vraiment pas de tabou là-dessus, alors que dans la rue, par contre, pour voir un couple se tenir la main, bah je l'ai pas encore vu moi, personnellement. Genre, vraiment un délire. Je suis déjà passé par là tout à l'heure, putain, mais vraiment, je fais des tours. Je suis perdu. Alors, je vous présente la mascotte du quartier et l'effigie du magasin. Un petit pingouin bleu. Ça aide bien, franchement, de se dire ouais, faut juste chercher pingouin bleu, vous trouvez ce que vous voulez, ça sauve. Alors, là vous allez voir, je vais vous montrer un peu parce que il y a Halloween qui arrive et au Japon ils déconnent pas avec Halloween. Ah non, enfin ils déconnent pas avec le déguisement en général de toute façon ici. Alors là en gros c'est un peu des masques, c'est un peu plus sombre ici, tiens, ça fait bizarre. Il y a vraiment de tout. Les nurses d'Halloween. Ouais. D'accord. Bah si c'est des nurses françaises, je veux bien comprendre qu'elles soient là pour Halloween. Mais bon, c'est pas censé faire peur quand même de base. Ça y est. Je me suis encore perdu. Vous pouvez compter combien de fois je me perds dans cette vidéo. Eh merde. Des trucs de charme. À côté des trucs pour enfants. Normal. Forcément. Ça va ensemble. Hein. Niquer, faire des gosses. Tout ça va ensemble, quoi. C'est évident. Des chaussettes. Des petites chaussettes mignonnes. J'en ai marre de me perdre. Putain, me revoilà ici, quoi. Ah ouais, regardez ça aussi. J'ai vu ça, j'ai halluciné. Alors chez nous, une paire de Hugs, ça coûte la peau du cul. Ici, ça coûte 10 euros. 10 euros les Hugs. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus, franchement, dites-moi. Ah, je sais, vous voulez demander des Crocs. Ah oui, alors je vous informe, les Crocs, ça a été inventé ici. Hein. Franchement, ils en ont tous, de toutes les sortes. Ils se baladent avec dans la rue, dans le plus grand des calmes. C'est-à-dire que le japonais, autant il peut avoir un style autant poussé, hyper poussé, autant il peut vraiment se trimballer avec des trucs aux pieds à vomir, quoi. Des Vans. Alors ici, niveau chaussures, vraiment, vous trouvez de tout, de tous les styles. Franchement, si j'étais pété de thunes, je me casserais avec la moitié du magasin niveau pompe. Matez ça. Voyez ça? On dirait mes Timberland, sauf qu'elle coûte 20 balles. Et je vous assure que la qualité est pas dégueu. Encore des pompes de toutes les sortes. Je vous dis, ici on décolle pas sur les pompes. Regardez les filles. Vous voulez des talons? Bon, j'avoue, il faut un peu plus de cela, mais il y a vraiment de tout, quoi. Vraiment. Et les prix, 20 euros en moyenne. Alors,
Ici c'est les affaires de beauté. On va partir de ce côté là, un peu voir ce qu'il y a. Enfin, si ça se trouve j'y suis déjà allé. Je sais pas faire genre je connais le magasin. Ah ouais, franchement le bruit dans les magasins japonais c'est vraiment impressionnant quoi. On s'entend pas penser quoi. Mettre le son à balle. Des briquets, pas savoir quoi en faire. Il y a tout dans ces trucs là, vraiment il y a tout. Même le truc le plus insolite du monde vous pouvez le trouver alors que c'est un centre commercial classique quoi. Des sacs. 20 € les énormes sacs. Alors me revoilà dans le rayon ce qui semble être un peu les jeux. Je vais vous montrer un peu ça, vous allez voir ici aussi. C'est plutôt varié quoi, vraiment. Alors là déjà on a des figurines de... comment ça s'appelle ? De Gundam. Voilà. Vous avez vraiment des figurines, des fois des immenses, des casquettes. Ouais elle est funny celle-là. Bon elle a une petite crotte sur la tête mais elle est funny. Qu'est-ce que c'est ? Bon des fois je comprends pas réellement ce que c'est hein, vraiment. Ils ont vraiment des trucs bizarres. Machine à bar à papa. Là, regardez voilà les fameuses figurines. Alors ça les japonais en sont très friands vraiment, ils les collectionnent. Encore des figurines. Des figurines de gamines en maillot de bain. Alors ouais les japonais vraiment ils ont un délire avec ça. C'est franchement très perturbant. Ils sont un peu en kiff sur... ils ont un petit pédophile en eux, franchement des fois ça fait peur. Hein, ils sont en kiff sur les étudiantes, des trucs comme ça. Vraiment c'est salace quoi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs encore ? C'est des perruques. Ah ok. D'accord, des perruques. Voilà, oui, des costumes d'étudiantes. Truc de pervers quoi. Il y a vraiment absolument de tout. Il y a de la bonne musique pourrie aussi. Je peux vous dire que dans les centres commerciaux au Japon, pour s'entendre parler, pour s'entendre penser déjà, faut y aller quoi. Oh là là, quel bordel. Alors ouais, je m'excuserai. Ouais, je m'excuse pas en fait. Je dis souvent peut-être des gros mots dans mes vidéos ou quoi, mais franchement, les gars en France, vous avez 11 piges, vous jouez à GTA. Allez, on va pas faire genre. Hein. Vraiment, je vais pas vous faire un petit langage de Sainte-Nitouche. Hein. Ok. Ah ouais, matez ça. Vous voulez voir ce que c'est ici le Kit Kat ? Ici le Kit Kat, mon gars, il y a tous les goûts. Il y a des goûts, t'as jamais vu ça de ta vie, je te jure. Kit Kat à la tomate et aux amandes. Kit Kat au caramel. Kit Kat à la framboise. Kit Kat classique. Kit Kat au thé vert et à la framboise. Et un autre truc. En fait, c'est peut-être pas des tomates ce truc, je sais pas ce que c'est. Thé vert. Il y a absolument de tout. Kit Kat à la pomme. Mais ici, ils se sont pas limités à un délire de Kit Kat. Les Japonais, ils savent pas ce que c'est la limite. Les mignons. Faut savoir qu'ici, ils sont complètement dingues des mignons. Des costumes de mignons, des sacs de mignons, des casquettes de mignons. Il y a absolument tout. Alors je voulais montrer un peu en scratch, je sais pas si on le verra. Un petit japonais qui a laissé son petit costume pour Halloween. Alors qu'ici il s'équipe hein, vraiment. Il y a des moments dans l'année où ils se déguisent et ils y vont vraiment sérieusement quoi. Là c'est un rayon de téléphonie, les coques de téléphone. Là je suis dans la lingerie féminine, alors je vais pas passer pour un gros pervers, je vais me casser de là. Voilà. Ma petite fuite est réussie. Alors. Il y a tellement de trucs, franchement, où est-ce que je peux m'arrêter ? Vous voulez un petit sac, un petit sac à couilles les gars ? Voilà. Pour être sexy avec votre copine. Ah, il y a de quoi faire, hein. Franchement. Avec ça, si vous touchez pas un boule ce soir, des casquettes. Ah, moi, il y a les casquettes en plus, non, faut que j'arrête de regarder ça. Allez, on se tire de là.
me revoilà au rayon jeu. En gros, je me suis perdu. Putain. Yeah, Paris. Travel sticker. Ah, les gars, on n'a pas sur le Japon. Tokyo, j'y suis même pas allé. Chier. Tellement de trucs dans ces magasins. Tout et n'importe quoi, vraiment. Ouais, je vais essayer de vous trouver la partie un peu trash du magasin. Je le retrouve tout de suite. Oh bah putain, j'y suis. Sans le vouloir. Alors voyez. Matez ça les gars, matez bien. Là on est dans les jouets pour enfants. Ok. D'accord, vous captez bien. Un pas, deux pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas, 8 pas, 9 pas. Attention, ça tourne au Glock. Bienvenue dans le porno japonais les gars. Alors ça c'est des trucs c'est une sorte d'appareil de masturbation japonais. Alors vous voyez, ils sont vraiment kiffs sur les étudiantes. C'est vraiment Glock. Hop. La vidéo va être censurée là. Nom de Dieu. Putain, il faut que je me casse de là. Oh merde. Voilà, bon, vous avez vu. C'est Glock, vraiment. C'est vraiment salace quoi. Ils ont vraiment un délire chelou avec les étudiantes. Ouais, je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant la nourriture au Japon. Vous allez voir. Ils sont bien fournis aussi. Et puis manger au Japon, c'est vraiment pas cher. Bon, je dis ça, mais j'ai fait au moins 15 tours dans le magasin et j'ai toujours rien trouvé. Alors. Ah là-bas, ça ressemble à de la nourriture, les gars. On y va. On est chaud. On est perdu, mais on est chaud. Il a mal regardé, lui. Espèce de la moucate. T'entends chaoulin. Ouais, la nourriture, les gars. Alors là, il y a tout. Le melon de panne, on m'a dit qu'il fallait que je goûte ce truc. Bon, je reviendrai, franchement. Il y a tellement de trucs, les gars. Des mini pizzas. Vous allez voir là-bas, les gars. Je vais vous montrer ce que c'est le Japon. Vraiment, le Japon, déjà, c'est le pain. Le pain dans toute sa splendeur. Mettez-moi ce pain, franchement. Ça fait peur à voir. Le petit français en moi, il panique quand il voit ça, quoi. La nourriture. Alors ça, vous voyez, ce que j'ai mangé ce soir, en réalité, ça coûte, là, il y a 318 yens. Ça coûte que dalle. Et franchement, c'est carrément bon. Franchement, on mange vraiment pas mal ici. Du poisson, du thon, du saumon. 318 yens. Je vous rappelle que 1 euro, ça fait genre 128 yens. Ça ne coûte rien, vraiment. C'est limite les mêmes prix d'ailleurs au restaurant. J'arrête pas de manger au resto depuis que je suis arrivé ici. La viande, alors, j'annonce. Les Japonais, ils ont été végétariens pendant 3000 ans. Quand ils ont découvert la viande, les gars, ils se sont lâchés sévères. Vraiment, il y a des trucs, les morceaux de viande, nous, on ne toucherait pas, quoi. Ça, c'est de la viande avec du fromage, tout, enfin, genre ficello en mode chelou. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Laissez-moi vous montrer le meilleur packaging de ramen. Alors les ramen, c'est une sorte de... Ah bordel de bruit. Voilà, attendez. Il reste 1 minute de vidéo, les gars, faut se tracer. Allez, hop, 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 hop. Alors, matez-moi ça, les gars. Ça, c'est pas du packaging de bâtard. Tu veux manger des ramen, mec? Mange ceux-là, ils ont l'air fous. Comment se faire acheter par un packaging? Désolé, petite coupure. J'étais en mode galère de batterie. Allez, c'est reparti. Coucou petite. Un mec qui dort. Ils me font tellement rire. Ah ouais les gars, matez-moi ce scout. Ce scout du ghetto. Maman, je veux un scout pour Noël. Oui d'accord mon chéri, tu veux quoi? Je suis là. Ah, chéri, on va y réfléchir encore, d'accord?
Alors et voilà, pour vous donner une idée, il y a le quartier chaud d'Osaka, franchement. Ce vélo n'est pas accroché. D'ailleurs en fait les deux autres étaient accrochés, ça m'a limite surpris, j'en vois jamais désaccroché. Celui-là n'est pas accroché, celui-là non plus, Maté le parapluie il est posé là au calme, genre il attendait de braquer, mais en fait il n'y avait jamais personne qui va y toucher. Notre petit pote la mascotte d'Osaka, avec un petit temple à son effigie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui filent du fric. Les gars c'est un truc commercial, vous avez compris ou pas? La méga tour, le poisson où il faut il faut signer une décharge avant de le manger parce que s'il est mal cuisiné tu vas mourir. D'ailleurs attendez, ça me fait penser que quelque part dans une de ces rues il y a un resto délirant où pour manger le poisson faut le pêcher. Et là matez-moi ça, c'est génial. Alors en gros, au Japon, plutôt que de galérer à regarder un menu et me dire putain je sais pas ce que c'est, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est gros, et bah souvent à l'extérieur des restaurants vous avez ça. Des copies en plastique des menus avec les prix. Ça vous permet de voir à peu près ce que vous allez manger et ce que vous avez envie de manger quoi. Allez on continue, on va aller plus loin. Une arcade. Alors mais ici la musique c'est assourdissant vraiment, on n'entend pas passer quoi. Ah bah y'a un gauche, y'a un mec qui est déjà dans ses mains, genre je sais pas s'il fout. Il se tape un délire. Encore notre petite mascotte. Des gens qui font la queue, alors ça généralement c'est bon signe. Ça veut dire que c'est pas trop mauvais ici. Allez on fait une petite pause, je vais aller vous montrer un petit truc un peu space. Vous allez voir. À tout de suite. Et on se revoit tout de suite pour que je vous montre en gros ce qui se passe un peu. C'est-à-dire que on est parti dans une rue un peu plus planquée du Japon, un peu plus planquée d'Osaka, du quartier où je suis. Et on se retrouve du coup avec l'envers du décor quoi. La réalité des bails ici. C'est-à-dire la prostitution. Et ouais. Franchement les gars c'est hallucinant. Ici vous pouvez choisir la nana que vous voulez sur un écran. On est vraiment à un niveau de délire impressionnant. Bon je vais vite me casser quand même parce qu'il y a un yakuza à l'intérieur qui m'a regardé un peu de travers. Donc on va se barrer. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble ici une maison de prostitution. C'est n'importe quoi vraiment. À 2 mètres il y a un hôtel et un resto quoi. Franchement, c'est vraiment pas planqué du tout quoi. Les mecs sont en mode serein, complètement serein. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est grand ici, mais il y a des petites rues partout. C'est vraiment... En vrai c'est hyper mignon. J'ai du mal à imaginer que ça soit un quartier chaud d'Osaka. Il suffit de regarder ces vélos là, attachés. Franchement, les gars, au Japon ils savent pas ce que c'est le vol, c'est hallucinant. Tous les soirs ici, moi je me retiens de devenir kleptomane quoi. C'est beaucoup trop tentant. Un pachinko. Alors les gars, je vais vous montrer ce que c'est un pachinko. Enfin je vais vous montrer, je vais faire 2 pas à l'intérieur, je vais ressortir parce que le bruit c'est juste inimaginable. C'est invivable. Voilà, vous avez vu, c'est filmé. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. En gros le pachinko c'est un jeu d'argent japonais qui existe depuis la nuit des temps quoi. Et c'est un énorme bordel. Alors lui je laisse prendre sa photo. Je sais pas si vous avez le temps de mater les gens un peu dans les images, mais franchement tout le monde a un style, c'est quand même assez délire ici. Il y a encore des mignons, il y en a partout ici les gars. Vous savez pas à quel point ils kiffent les mignons. Matez-moi ça les gars. French fries. Alors attendez, je vais vous baisser un peu la luminosité. Alors ça les gars, c'est les French fries. Alors désolé mes petits potes belges, mais pour les japonais, les frites, c'est complètement français. Voilà les gars. Franchement, l'endroit est tellement immense. Bon.
On va se laisser pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. La petite découverte du centre commercial et un peu du quartier où je vis actuellement. Puis on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas trop où j'irai demain, mais d'ici 2-3 jours, je prends l'avion et je vais dans le sud du Japon. Donc je vous montrerai un peu plus à quoi ressemble le côté sauvage du Japon. Si je me fais pas bouffer par un ours. Bon, on va se quitter sur ce petit japonais qui chante et sur ces choix de vie très importants qui ont été faits ici à Osaka. Caution, drink, Gmail, on transformation. Allez, peace les gars. Enjoy, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.